Corinthiens chapitre 5, verset 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité qu'elle se tourne même point, qu'elle se tourne même pas, qu'elle se rencontre même pas chez les païens. Si Paul revenait aujourd'hui, oh là là, Paul va dire que les Corinthiens étaient l'église la plus sainte du monde. Parce qu'aujourd'hui, nous avons dépassé les païens. Donc, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez même pas, vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est aujourd'hui. Ces gens se disent, il n'y a pas de problème. Je sors avec le pasteur, je suis dans la chorale, je sors avec le pasteur. On est fiers de sortir avec le pasteur parce qu'on est dans la chorale, on sort avec le pasteur. C'est comme si on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui parce que le pasteur va avoir votre nudité. Il peut vous appeler à 2 h du matin. Comme Angèle disait tout à l'heure, qu'il y a un pasteur ici qui, lui, il a une pépinière dans son église. Il a des jouets sexuels. La plupart dans la chorale. La chorale, mes frères et sœurs, c'est l'endroit de séduction. Vous, les spécialistes de chant, là, dans l'église de Jésus, qu'est-ce qu'il n'y a pas de spécialistes de chant? Vous vous dandinez là, etc., devant les gens. Ça, c'est la séduction. Oui, c'est ça. Quand les gens vous regardent, on regarde quoi? On regarde votre mise, on regarde votre tenue, on regarde... Les gens ne vous écoutent pas. Non. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. La louange, comme je l'ai dit, il y a 2 enseignements que j'ai fait à ma pause de midi sur la louange. J'invite tous les chrétiens à suivre cet enseignement, comment on loue véritablement Dieu. La louange, ce n'est pas pour se faire voir. D'autres poussent même l'audace à faire les concerts payants. Comment ça, je vais aller payer un concert pour voir quelqu'un loue Dieu? Toi, tu loues Dieu, je paye pour venir te voir louer Dieu et j'applaudis. Et on dit que c'est un don de Dieu. Il n'y a pas de don de louange dans la Bible. Il n'y a pas de don de louange. Ah bon? En Corinthiens chapitre 12, énumère tous les dons du Saint-Esprit. Le don de louange n'existe pas. Le don de louange n'existe pas. C'est plutôt des habiletés humaines. Et tu vois, il y a une variante surtout actuellement à travers le monde et surtout en Afrique, en Europe. Toutes ces chanteuses veulent chanter comme Beyoncé et Rihanna. Les roulements de voix, les miaulements de voix. Miauler comme Beyoncé, miauler. La variante. Et les gens disent que j'ai eu la chair de poule. La sœur la chante bien, c'est pas la chair de poule. Enfin, j'ai ressenti le Saint-Esprit, la sœur la chante bien. Ce n'est pas le Saint-Esprit que tu as ressenti. C'est les émotions sur la chair qui s'est manifestée. Une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Le rôle de la femme est auprès de son mari. Si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, par exemple, elle est célibataire ou elle est veuve, il y a beaucoup de manières par lesquelles elle peut servir. Elle peut servir. S'occuper des jeunes femmes, s'occuper par exemple des orphelins, s'occuper des enfants. Il y a beaucoup de choses qu'une femme elle peut faire. Bon, non, la louange n'est pas réservée à la femme seulement. La louange, c'est pour tout le monde. Voilà. Parce que la louange, il y a aussi un problème de chorale. La chorale, là, c'est pas biblique. C'est le pape Grégoire qui a inventé la chorale. C'est pour ça qu'on parle du chant grégorien. Avant le pape Grégoire au Moyen-Âge, Moyen-Âge, c'est peut-être 1500, 1600, il n'y avait pas de chorale. La chorale est récente. Avec Google, nous les chrétiens africains, s'il vous plaît. Je sais que dernier coup cher en Afrique. Avec vos unités, vous pouvez taper Google. D'où vient la chorale? Wikipédia va vous montrer la liste. D'où vient ceci? D'où vient le fait que les pasteurs s'habillent en col pastoral? On va vous dire. Il y a un Américain qui a écrit un livre, Frank Viola, L'Église paganisée, un livre que je recommande, qui montre l'origine des dérives dans l'Église. La Bible nous dit en Colossiens chapitre 3, verset 6, quand vous assemblez, excusez-vous, les uns ou les autres ont des cantiques, ont des chants. En Colossiens chapitre 14, verset 26, que faire lorsque vous assemblez? Les uns ou les autres. Vous vous retrouvez vendredi soir, mercredi soir pour répéter les chants. Vous usurpez le rôle du Saint-Esprit. Qui vous a dit que c'est le chant là que le Saint-Esprit voulait que vous chantez dimanche? Vous vous retrouvez, vous faites votre liste, vous commencez à répéter là. Vous faites les pas de danse. C'est le problème que j'ai. Je ne coupe pas la phrase. C'est le problème que j'ai dans toutes les chorales où j'ai été. Parce que tu es un instrument. Ok? C'est le Saint-Esprit qui t'utilise. Le Saint-Esprit te dit que je veux que tu chantes. Ouais. Tu arrives. Le maître de chant te dit que je veux pas cette chanson. C'est pour ça. Le pasteur dit, je n'aime pas cette chanson. Voilà. Chante plutôt celle-ci. Voilà. Est-ce que, voilà, vous ne pouvez pas regarder la caméra est focalisée sur nous. Donc, regardez ce qu'Angèle est en train de dire. Et Angèle, je t'en conjure au nom de Jésus-Christ, ne mets plus pied dans cet endroit-là. Sors de là. Ne dis pas que quelqu'un ne t'a jamais parlé. Tu m'as fait ton témoignage, tu comprends, tu t'as monté.
comment Dieu t'a montré dans ton rêve comment les gens devaient te tuer. Et justement, le lendemain, tu as agressé. Avec le fusil, les 2 Noirs américains viennent avec les cagoules. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu me donnes ce témoignage, j'atteste que Dieu t'aime et te montre des choses. Ouais. Et le Dieu qui t'aime là que je sers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je t'en conjure, parle de ces endroits. Corona, ce n'est pas biblique. Nous tous, nous chantons. Ouais. Nous chantons. Si ma voix est rocailleuse, mon frère, c'est pas pour toi qu'elle chante. Je chante pour Dieu. Si ma voix ne te plaît pas, je ne chante pas pour toi, je chante pour Dieu. Je chante pour Dieu, je ne chante pas pour toi. Pierre et Silas étaient en prison. Actes chapitre 16, ils avaient chassé le démon de la femme. Pas Pierre, pardon, Paul et Silas. Oui. Ils avaient chassé l'esprit de Python d'une femme, ils sont retrouvés en prison. La nuit, ils chantaient. Ils ne faisaient pas les variantes de voix, les vocalistes de voix, la Michael Jackson, à la Whitney Houston, Beyoncé, Rihanna. Mais leur voix rocailleuse, des personnes, de simples personnes, chantant tout leur cœur, a manifesté la puissance de Dieu. Puis il y a eu un tremblement de terre, les portes sont ouvertes. Ouais. Nous le chantons aujourd'hui. Les gens veulent tendre l'oreille sur les voix de l'autre. Frère dans l'assemblée, chante pour Dieu, ne chante pas pour qu'on écoute ce que tu veux dire. Amen. Donc sortez. Et cet évangile, j'ai l'impression que nous lisons par la même Bible. Dans l'église de Christ, il n'y a pas. Et il y a aussi une chose, je vais terminer par là. Si un chrétien va te chanter, il faut qu'il comprenne que dans toute l'histoire du peuple de Dieu, les seuls chanteurs étaient les Lévites. C'était les Lévites qui étaient chanteurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Lévites, il n'y a plus de Grénichus d'ailleurs. Il n'y a plus de Lévites, tout le monde chante. Alors, si toi, tu vas t'entêter, pas toi, Angèle, je sais que je suis convaincu que tu n'auras plus dans cet endroit. Si toi, tu vas t'entêter, toi qui me suis, tu vas t'entêter à être chanteur, prends un billet d'avion, va en Israël, fais des recherches pour qu'on voit si tu as un peu le sang juif 1. Et même si le sang juif, ce n'est pas tous les juifs. Première recherche, tu as le sang juif, on dit, tu as peut-être 1,1, tu as 0,1% de sang juif. Deuxième chose, est-ce que tu es lévite? Si on te convainc que tu es lévite, ok, maintenant tu peux chanter, mais n'oublie pas une chose, c'est d'être chrétien. Attache-toi à eux là-bas et chante le chant dans la synagogue. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de chanteur. Il n'y a pas de ministère de chanteur dans le corps de Christ. Nous sommes égaux. Nous chantons. Ma soeur, mon frère, ma voix rocailleuse ne te plaît pas. Je ne chante pas pour toi, je chante pour Dieu. Je ne chante pas pour tes oreilles. Et ça m'afflige en disant ce que tu veux dire. Que tu veux chanter telle chanson, le pasteur a te guémé. L'homme de Dieu, la nouvelle expression de Jésus-Christ, l'homme de Satan te dit, chante autre chose. Chante autre chose. L'homme de Satan te dit, je ne veux pas. Quel culot. Il dit, je n'aime pas ça. Tu chantes pour lui. En fait, qu'est-ce que ça te montre? Il est Dieu pour vous. Tu penses que tu mets de côté. Tu vas chanter la chanson qu'il a décidée. Angèle est là. Je ne la connaissais pas. Elle est venue accompagner, le frère Lévi. Quand je vous dis des choses, Jésus-Christ, vous pensez que là, voilà, il est en train de dire, vous l'écoutez. Vous l'écoutez. C'est un plaisir de partager ces choses et voilà, quelque chose d'improvisé, frère. Dieu sait comment il fait les choses. C'est ça. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.